plusieurs années passées, peut-être dans le mythe, peut-être en réalité, Rama Jammu le Cham était hors chassé quand quelque part dans la forêt trouvait un tigre et une chèvre côte à côte buvant l'eau ensemble. Et ils décidèrent immédiatement pour construire une ville sur tel sacrifice de sol et ainsi être soutenu la ville Jammu. Mais alors peut-être que ces mythes, légendes de l'histoire avaient quelques éléments de vérité dans cela et que pourquoi dans la présente époque, quand il y a différence et religion intolérance, sont les ordres du jour. Dans cette ville de mosquée de Jammu et temple, ils existent côte à côte. Jammu est connu comme une cité de temple, mais c'est aussi un territoire de Shirin depuis de certaines années, connu comme Ziarat ou Zarga. À n'importe quel temps, et en particulier un jeudi, hindous et sikhs, loin de passer en nombre, les musulmans de Shirin, et croient fermement que c'est la présence de Shirin qui protège leur ville de tout mal. Tout le monde est la bienvenue ici. Et tout le monde est égal. Et chacun prie dans ses propres manières. Personne pour le moment fait l'action de sa présence pour menacer ou pour contredire d'autres. Ces ziarats de Jammu sont un exemple parfait de notre religion et de culture syncrétisme. Rouge et verte, de couleurs différentes représentant deux différentes foi. Hindouisme et musulman, mais ici ces ziarats de Jammu, ils viennent ensemble pas dans l'acrimonie, mais dans l'harmonie parfaite. Vers la fin du XVIIIe siècle avant Christ, un garçon a grandi vers le haut dans le domaine du Kerala, à la différence d'autres garçons de son âge qui ont été profondément immergés dans l'étude du Vedas. Par l'âge tendre de 12, qu'il avait internalisé l'enseignement et noyé de la non-dualité d'Advaita, du monisme absolu, une réalité simple, un vrai, un Dieu, et était maintenant Adi Shankar Charya.
Ayant entièrement éprouvé son héritage spirituel par une étude profonde des Scriptures qu'il a précédé à autres et éprouvé cet héritage en visitant physiquement de grands lieux d'étude et les saints terratas en traversant le pays à pied. Son voyage a commencé vers le haut du nord, en puissant Himalaya, la demeure de Dieu. On dit que Adi Shankaracharya a visité la Cachemire beaucoup de fois. Il a visité la première fois ce temple de Shiva, elle qui était aussi vieux que le temple lui-même. Sashtangam pranatistutir bahuvida etat samastam maya sankalpena samarpitam tava vibhu pujam gruhanam prabhu. Tandis que personne ne connaît la date exacte identifiée, on dit que la structure originale est établie autour de 220 avant Jésus-Christ, avec beaucoup d'une alternance additionnelle aux dates ultérieures. Ce qui est cependant unique au sujet de ce temple est son architecture. Une fois observé à distance, le temple ressemble à un chilevin énorme qui est touché par le premier rayon du soleil. Pendant qu'il se lève chaque matin, ou c'est ici dans ce tranquille et beauté d'entourage, et que Adi Shankaracharya a vécu et médité en harmonie parfaite avec ses environnements. Cette caverne minuscule au-dessous du temple était son demeure humble. Bien que c'était bref association, c'était assez fort pour le temple être longtemps connu par son nom. Ou peut-être, c'est ici qu'il a entièrement éprouvé les profondeurs sur le monisme, au-dedans et en dehors.